Bienvenue à tous. Je m'appelle Jean-Ancel Obanda, responsable de l'engagement communautaire chez COSEF, basé au Kenya. Le français, ce n'est pas mon langue de travail habituelle, je vous prie de m'excuser. Je fais partie de l'équipe communauté et je travaille en étroite collaboration avec nos ambassadeurs afin d'apporter un soutien à nos communautés au niveau local. Euh, je suis accompagné du Dr. Richard Rissassi. Si vous ne le connaissez pas encore, le Dr. Richard est l'ambassadeur de COSEF en Congo, République du, et il offre bénévolement son soutien aux organisations locales qui pourraient avoir besoin d'aider tout en contribuant à renforcer la sensibilisation à COSEF à ses services dans la région. Richard, je te laisse dire un mot de bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Banda. Et c'est une bonne chose pour nous, surtout pour la RDC, de pouvoir participer à ces webinaires qui n'est pas la dernière, mais qui inaugure une bonne chose ici au pays. Donc, nous sommes là pour, c'est un peu de partager ce qu'on peut faire pour notre pays. Et Oui, merci, Dr. Richard. Euh, donc, euh, cette session, nous allons commencer par une introduction à COSEF, qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous parlerons ensuite de la valeur des métadonnées et de leur rôle essentiel dans la découverte de contenus de recherche. Nous verrons également comment devenir membre de COSEF de manière indépendante ainsi que le processus de transfert des titres. Présenterons ensuite quelques services supplémentaires que nous proposons à nos membres. Enfin, nous terminerons par une session de questions-réponses afin de répondre à toutes vos questions. Si une question euh, vous vient pendant la présentation, merci de l'écrire dans le titre questions et réponses et non nous dans la chat. Cela nous permet de mieux suivre la question et de la rendre visible à tout le monde. En revanche, ne n'hésitez pas à utiliser le chat pour dire bonjour et nous indiquer d'où nous rejoignez aujourd'hui. Ce webinaire est enregistré. L'enregistrement ainsi que les diapositives vous seront envoyés par l'email dans les prochains jours. Donc, euh, n'hésitez pas à utiliser la chat pour dire bonjour, nous indiquer d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Merci Mathieu. Il y a les autres personnes. Dites bonjour à la chat, tout le monde. OK. OK, je vais commencer la présentation. Euh, donc, euh, Notre mission à COSEF facilite la découverte, la citation, la mise en lien, l'évaluation de la réutilisation des objets de recherche. Nous sommes une organisation à but de lucratif fondée sur l'adhésion dont la mission est d'améliorer la communication scientifique. Nous sommes une organisation associative à but non lucratif qui existe pour améliorer les communications savantes. Nous gérons une infrastructure ouverte permettant de relier les objets de recherche, les entités et les actions en créant un dossier scientifique durable et réutilisable qui soutient la science ouverte en collaboration avec les 20 000 membres dans 160 pays.
qui ont créé 160 millions d'enregistrements DOI. Nous favorisons l'échange des métadonnées et soutenons près de 2 milliards de requêtes API par mois, facilitant la communication scientifique mondiale au bénéfice de la société pour toujours. Pourquoi les organisations régionales CROSEF? Pour connecter le contenu à une réseau mondial de recherche scientifique en ligne, pour créer un identifiant pérenne pour chaque objet, pour améliorer la découvrabilité des publications grâce à des métadonnées riches, pour savoir qui cite le contenu, pour participer à des autres services collaboratifs. Lorsque CrossF a été créé il y a euh, 26 ans, nos premiers membres étaient principalement basés aux États-Unis et en Europe occidentale. Aujourd'hui, notre communauté est beaucoup plus mondiale et diversifiée. Nous comptons désormais plus de 20 000 organisations membres dans le monde. Cependant, cette croissance n'est pas uniforme selon les régions. Ces dernières années, près de la moitié de nos nouveaux membres provenaient d'Asie du Sud et du Sud-Est, d'Europe, de l'Est et d'Amérique latine. Par exemple, l'Indonésie, le Brésil et Turquie, la Colombie ou encore la Corée du Sud figurent parmi les pays les plus représentés. En revanche, la croissance est beaucoup plus lente dans des autres régions, notamment en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et dans certaines parties de l'Asie centrale. Collectivement, ce monde vaut 5% des nouvelles demandes d'adhésion provenant de ces régions, alors même que nous savons qu'il existe de nombreuses organisations qui contribuent activement au paysage de la recherche scientifique. Regardons maintenant quelques-uns des obstacles possibles qui expliquent pourquoi toutes les organisations seraient devenues membres ne prouvent pas encore le fait. Par le passé, CrossRef proposait un programme limité d'aide aux frais qui permettait d'exonérer certains membres de frais d'enregistrement de contenu dans le cadre de partenariats spécifiques. Cependant, ce programme était restreint dans le portée. En tirant les enseignements de ces expériences, nous avons élargi cette initiative afin de garantir une plus grande équité et une meilleure accessibilité à l'adhésion pour les organisations situées dans le pays les moins favorisés économiquement. Ce nouveau programme couvrait désormais à la fois la cotisation annuelle et les frais d'enregistrement de contenu. L'éligibilité reposait sur les pays d'implantation de l'organisation. La liste des pays est principalement basée sur celle de l'Association internationale de développement qui s'appuyait sur la classification du revenu de la Banque mondiale. Nous avons discuté de cette approche avec la Banque mondiale qui est la même membre de COSEF et elle donnait également la priorité aux pays alliés dans ces stratégies d'accès et de soutien. Cette diapositive donnait un aperçu de membres COSEF situés dans les pays africains éligibles au programme GEM. Vous pouvez voir le nombre d'organisations par pays et constater que de nombreux pays ne comptent encore aucun membre.
Des objectifs du programme GEM est justement d'accroître sa visibilité afin que davantage d'organisations puissent rejoindre CrossF au fil du temps. Le programme GEM couvre la cotisation annuelle de membres, les frais d'enregistrement de contenu pour tous les types de contenu. En revanche, elle ne couvre pas les similarity checks ou les metadata plus. Les membres éligibles au programme GEM peuvent tout à fait ajouter ces services supplémentaires, mais ceux-ci sont facturés séparément. Similarity Check est un service proposé en partenariat avec Turnitin. Les membres paient des frais administratifs annuels ainsi que leurs frais par documenté vérifiés. Son premier document sont gratuits. Tous les métadonnées CrossF sont librement accessibles vers nos outils de recherche et notre API. Cependant, Metadata Plus est un service premium qui offre un accès machine combiné à l'ensemble de métadonnées en format XML et JSON avec des fonctionnalités supplémentaires. Pour la majorité des utilisateurs, les outils gratuits sont largement suffisants. Donc, pour les valeurs et l'utilisation des métadonnées, dans cette section, nous allons explorer les potentiels des métadonnées pour la découverte de contenu. Nous parlerons un peu des API, mais surtout des possibilités offertes à la communauté pour interagir avec ces vastes réseaux de relations que nous appelons les nexus de la recherche. Un réseau riche, ouvert, et réutilisable de connexions entre contenus, personnes et organisations. La métadonnée est souvent définie comme des données qui fournissent des informations sur d'autres données. Elle ne correspond pas au contenu lui-même, mais elle lui donne une structure et un contexte. Les métadonnées racontent une histoire et plus elles sont complètes, meilleure est cette histoire. Les métadonnées sont partout autour de nous, souvent sans que nous en ayons conscience. Aujourd'hui, nous concentrons sur les métadonnées liées aux résultats de recherche, mais il existe de nombreux exemples de métadonnées dans la vie quotidienne. Lorsqu'un membre enregistrement de contenu, il nous fournit un large éventail de métadonnées. Les métadonnées de base incluent, par exemple, les titres, les auteurs, les dates de publication, les numéros de volume ou de numéros, les ASSN ou ISBN, tout ce qui décrit le contenu enregistré. Nous collectons également des métadonnées plus riches, liste de références, informations de financement, identifier ORCID, licences, informations sur les essais cliniques, résumé et les relations entre différents objets. Les informations sur les rétractions et mises à jour sont enregistrées via notre service Crossmark. Les métadonnées requises varient selon le type de contenu. Nous encourageons fortement les membres à déposer autant de métadonnées qui possible, à condition qu'elles soient exactes et appropriées. Si vous n'êtes pas sûr d'une information, il faut mieux ne pas l'inclure. Les notices peuvent être mises à jour gratuitement à tout moment. Et
nous vous encourageons à leur faire des cours pour déposer de nouvelles informations. Pourquoi des méthodes de données complètes sont essentielles? De nombreuses organisations et chercheurs utilisent les méthodes de données Crosshair pour trouver et exploiter les contenus que vous publiez. Comme ces méthodes de données sont normalisées et lisibles par machine, euh, elles sont extrêmement utiles pour de nombreux outils et services. Outils de profilage des auteurs, système de suivi des manuscrits, services de covert et bibliothèque, fournisseurs d'indicateurs, etc. Nous recevons plus de euh, euh, 600 millions de requêtes de métadonnées par mois vers nos différentes interfaces de recherche. La métadonnée joue un rôle clé dans quatre domaines principaux. Le premier, c'est la découvrabilité. Euh, Plus vos métadonnées sont riches, plus votre contenu est facile à trouver. Par exemple, notre travail a montré que le livre disposant des métadonnées de basse pression plus souvent dans Google Scholar. Les articles de review avec des références déposées reçoivent un moyen beaucoup plus de citations. La reproduisabilité. Les chercheurs devront pouvoir s'appuyer sur les travaux existants, les liens vers le financement, les données, les protocoles et les rapports d'évaluation contribuent à meilleure compréhension des recherches. Le troisième, c'est l'intégrité de la recherche. Les métadonnées permettent d'identifier les financeurs, les affiliations des auteurs, d'éventuels conflits d'intérêts. Euh, enfin, le reporting et l'évaluation. Universités et financiers utilisent ces informations pour démontrer l'impact de la recherche, assurer la conformité aux politiques et orienter les financements futurs. Pour devenir membre, COSEF est une organisation fondée sur l'adhésion. Pour devenir membre, il est nécessaire de soumettre une demande d'adhésion. Vous pouvez le faire en vous rendant sur la page indiquée sur cette diapositive et en remplissant le formulaire en ligne. Le formulaire vous demandera plusieurs informations, notamment le nom de votre organisation, la URL de votre site web, votre adresse postale, plusieurs contacts au sein de votre organisation, un contact principal, un contact technique, un contact pour la qualité des métadonnées. Il est important qu'il s'agisse de trois personnes différentes. Une partie de la demande consiste également à confirmer que vous avez lu et compris les obligations liées au statut de membre. Une fois votre demande examinée et approuvée, vous recevez un email de bienvenue de notre équipe membership. Cet email contiendra votre préfixe qui vous utilisera pour créer vos DOI, vos identifiants de connexion et l'introduction pour créer votre mot de passe, des liens vers les différents outils d'enregistrement de contenu. Par la suite, vous recevrez également des emails de suivi pour vous aider à enregistrer votre contenu, découvrir d'autres services et vous accompagner plus largement dans votre parcours en tant que membre. Il existe
nombreux types de contenu que vous pouvez enregistrer avec Crossref. La plupart des personnes associées à les DOI ou articles de review, mais Crossref accepte une grande variété de contenus comme ce liste sur cette diapositive. Nous travaillons continuellement à rendre notre schéma de, de prod plus flexible afin de pouvoir enregistrer et diffuser ouvertement presque tout type d'objet de recherche. Chaque type de contenu possède un ensemble spécifique de métadonnées obligatoires et recommandées. Les métadonnées obligatoires devront être fournies, sinon le dépôt sera rejeté. Les métadonnées recommandées permettent de créer une notice complète et de meilleure qualité. Il n'est pas nécessaire de nous prévenir lorsque vous ajoutez un nouveau type de contenu ou un nouveau titre. Le même préfixe peut être utilisé pour tous les types de contenu. Les membres disposent de plusieurs moyens pour enregistrer le contenu. Tous les métadonnées de possession stockées dans nos systèmes sous forme de XML. Les mêmes prouvent utiliser le nouvel audio Metadata Manager, anciennement appelé Registration Form, Record Registration Form. Et cet outil permet de déposer les métadonnées de vos contenus. Aucune connaissance de XML n'est nécessaire pour utiliser. L'outil prend actuellement en charge les articles de review et les subventions et nous prévoyons d'y ajouter d'autres types de contenus à l'avenir. Pour les membres utilisant la plateforme OJS de PKP, un plugin Crossref est disponible pour faciliter la saisie et la dépôt des métadonnées. La formulaire de dépôt web est un exemple de ce utile. Tu peux aussi déposer directement des fichiers XML ou utiliser d'outils d'assistance qui collectent les informations de général XML en arrière-plan. Donc, bienvenue, Richard. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Banda, pour votre précieuse présentation. Et là, nous sommes en train de parler sur les services supplémentaires de Crossref pour les membres. Et avant d'évoluer, j'aimerais quand même dire un petit témoignage par rapport aux métadonnées. C'est que depuis que notre revue Congo Research Papers est sur Crossref, la plupart, moi-même, j'ai publié beaucoup d'articles dans notre revue et la plupart d'articles qui sont mis dans Crossref, je les vois souvent dans les différentes plateformes parce que Crossref partage les données. Donc, je l'ai vu dans plusieurs plateformes qui n'est pas francophone, qui est anglophone, allemand. Et c'est vraiment un avantage parce que ça augmente votre visibilité. Donc, toutes les revues ou journaux qui utilisent, ou toute bibliothèque qui utilise Crossref bénéficient d'une forte visibilité dans le monde. OK, c'est ce que j'avais ajouté. Alors, parlons des services supplémentaires de Crossref pour les membres. On peut passer vers le dia suivant. Voilà. Next slide, please, Obanda. Yes. Alors, les services Crossref, les décisions éditoriales influencent la recherche publiée et la manière dont elle est communiquée. Les outils Crossref vous aident à évaluer l'originalité, je crois, où M. Obanda en a parlé, l'originalité d'un article, c'est-à-dire savoir si c'est un article original. Oui, il y a des articles qui peuvent être plagiés, et là, ça vous permet de vérifier. Et aussi à identifier correctement les mises à jour, les corrections et rétractions. C'est une chose que nous faisons aussi. Donc, vous pouvez mettre un article en ligne et puis après, si vous avez mal enregistré, vous pouvez revenir et encore arranger et puis soit retirer. Dia suivant, les slides suivants. OK. Les éditeurs, en fait, souhaitent garantir la qualité et l'intégrité de ce qu'ils publient.
Alors, les métadonnées soutiennent l'intégrité de la recherche. Les enregistrements de subventions relient des informations complètes sur le financement, c'est-à-dire qui vous finance, à quel montant, le type de financement que vous avez, donc le financement aux productions scientifiques, et mais aussi les notices de métadonnées identifient les membres responsables. C'est-à-dire quand vous remplissez, par exemple, le formulaire là-bas, vous verrez, vous devez mettre l'affiliation des gens, les contributeurs, les affiliations, l'emplacement du contenu de votre production scientifique. Donc, c'est très important. Next slide. Alors, les métadonnées et intégrité de la recherche, similarity check. Alors, ici, ça permet de vérifier qu'un contenu a été contrôlé pour son originalité via similarity check. Donc, vous pouvez voir, par exemple, si votre article ou votre livre ou quelque chose que vous avez mis a été plagié ou pas. Ça va vous donner l'originalité. Alors, similarity check offre aux éditeurs un moyen de s'engager activement dans la prévention du plagiat grâce à un service fourni par Crossref et propulsé par ITTech. ITTech. OK. Next slide. OK. Sur le Crossmark, des changements peuvent intervenir après publication. Donc, on en a dit, on en a parlé. Correction, rétractation, ajout d'informations complémentaires. C'est vraiment possible. Donc, vous n'avez rien à vous inquiéter. Si vous avez enregistré mal, vous pouvez encore revenir pour pouvoir corriger ou soit retirer ou soit encore ajouter des informations complémentaires. Alors, les Crossmark offrent une solution multiplateforme permettant au lecteur de vérifier rapidement le statut d'un contenu de recherche ainsi que des métadonnées supplémentaires liées au processus éditorial. Next slide. Des liaisons de référence, l'utilisation des services, Crossref maximise la découvrabilité des contenus publiés. Donc, vous avez la liaison des références permet aux chercheurs de naviguer depuis une, désolé, voilà, de naviguer depuis une liste de références vers des contenus en texte intégral, favorisant ainsi les connexions et les découvertes. Alors, collecter les informations sur les financements, les identifier à ORCID, des auteurs, les résumer, et les références, donc les références de vos articles, vous pouvez les mettre dedans. Ça rend le contenu beaucoup plus visible. Je crois, j'en ai rappelé là-bas au début, c'est que ça rend vraiment votre contenu très visible. Vous pouvez avoir une indexation dans plusieurs plateformes, mais quand vous êtes sur Crossref, je vous assure que vous bénéficiez d'une forte visibilité, une très forte visibilité. Alors, déposez ces informations chez Crossref afin qu'elles puissent vous aider. Alors, nous avons utilisé les relations pour relier les résultats des recherches aux données, aux logiciels, mais aussi aux protocoles et autres ressources ayant servi à produire la recherche. Next. OK. Utiliser pour, en ce qui concerne les métadonnées et évaluation, utiliser les métadonnées d'affiliation, y compris les identifiers raw, pour identifier les institutions associées à la recherche. Vous identifiez qui a financé quoi et quels sont les résultats associés, les preprints, les données, les communications des conférences, mais aussi vous identifiez les évaluations et commentaires grâce aux relations. Next. Alors ici aussi, vous pouvez voir cited by, cité par qui. Donc ça vous fournit une vue d'ensemble des publications qui citent un contenu donné, aidant à comprendre comment la recherche a été reçue par la communauté. Next. Voilà. Ici, vous pouvez également faire des recherches de vos métadonnées parce que les métadonnées créent des connexions. Hein, avec le lien qu'il y a là, search.crossref.org, vous entrez dans la plateforme où on écrit, ça va vous amener vers Search the metadata of journal articles, book, standard dataset. Donc, vous cherchez les métadonnées des articles, des livres, des données, plusieurs données et autres. Et là, ça peut vous permettre de mettre, vous pouvez mettre soit le titre, soit le nom de l'auteur, soit les DOI, soit l'ORCID, l'identité ORCID. Mais également, vous pouvez chercher les financeurs, les search founders qui sont connectés aux différents travaux
avec les données liées aux financières. Next. Alors ici également, ça peut vous donner les rapports de participation. Hein, comment évolue votre métadonnée? Ils sont comment? Ça montre en termes même de pourcentage. Ça vous donne une forte les statistiques faites sur les données que vous mettez, que ce soit les liens, différents liens. Ça vous met ça. Et les liens là-bas vers crossref.org/member/. Je vais insister sur ce lien également. Nous avons obtenu, notre revue a obtenu une indexation sur Basefield Academic Search Engine. Et ils utilisent ce lien ici qui vous permet d'avoir également une indexation là-bas. Donc, c'est important. Vous pouvez utiliser ça également pour voir vos rapports. Next. Voilà. Quels sont les bénéfices concrets pour les acteurs congolais? Quels sont les bénéfices? Next. Next, please. Banda, OK. Pour les éditeurs de revues, actuellement, en RDC, on a réuni les problèmes actuels et la solution que Crossref peut vous donner. Premièrement, il y a peu de revues inconnues hors de l'université. Et puis, la solution que Crossref vous donne, c'est l'apparition dans les moteurs de recherche internationaux. La deuxième chose, nous avons des difficultés à attirer des auteurs de qualité. Alors, c'est ça en Afrique, au Congo ici. Et Crossref, quand vous êtes là-bas, la revue devient un vecteur de visibilité pour les chercheurs. Le problème actuel en RDC aussi, c'est la soumission non vérifiée. Alors, Crossref vous donne comme solution la similarité check qui détecte les plagiats avant même la publication. Un autre problème actuel, c'est au Congo, c'est aucun suivi des citations. Alors, la solution de Crossref, c'est que vous aurez cited by qui article dans le monde. Et puis, il est possible qui existe, mais Crossref vous donne comme solution un dépôt des métadonnées avec intégration OJS. Donc, vous pouvez intégrer pour le next, please. Next slide. Alors, pour les bibliothèques congolaises ont souvent un rôle sous-estimé. Mais avec Crossref, il devient un acteur stratégique de la recherche. Premièrement, vous aurez ce qu'on appelle la récupération de facilement les données via les API ouvertes de Crossref. Vous pouvez alimenter votre catalogue, vous pouvez créer des bibliographies et puis vous pouvez également suivre la production de votre université. Deuxième chose pour les bibliothécaires, vous êtes aux petits éditeurs. Donc, beaucoup de revues des facultés n'ont pas les compétences techniques pour gérer les DOI. Alors, les bibliothécaires peuvent être les sponsors techniques qui vous accompagnent. Next. Next slide. Pour les bibliothécaires, la science ouverte, donc ça encourage les dépôts des données et l'utilisation d'identifiants. Vous participez à la modernisation de l'écosystème scientifique congolais quand vous utilisez Crossref. Alors, dans le contexte où les bibliothèques doivent justifier leur utilité, devenir l'expert Crossref de son institution, c'est se rendre indispensable à la politique de recherche. Next slide. Voilà, quels sont les défis spécifiques et comment les surmonter? Le premier défi, c'est la connexion Internet. Donc, la connexion peut être lente et coûteuse, mais la solution, c'est que le dépôt des métadonnées ne nécessite pas un débit élevé. Ce sont des fichiers texte légers et vous pouvez préparer les dépôts hors ligne et les synchroniser dans la connexion quand la connexion est disponible. Mais aussi pour ceux-là qui utilisent OJS, donc ils peuvent automatiser cela, une grande partie du processus avec OJS. Next slide. Alors, les compétences techniques,
Alors, beaucoup d'éditeurs ne sont pas familiers avec les formats XML et les API. Les API. La solution, c'est que vous avez une interface métadonnées manager de Crossref. Je vous assure que c'est vraiment simple et joli à utiliser. Moi, c'est ce que j'utilise avec notre revue. Ça permet un dépôt manuel simple, sans compétences techniques. Et puis, les bibliothécaires peuvent jouer ce rôle d'accompagnateur technique. La communauté Crossref est active et puis elle répond aux questions, aux différentes questions sont vraiment disponibles. Alors, le défi peut également être le coût. Même si un autre intervenant traite des coûts en détail, il faut savoir que c'est une préoccupation majeure. Hein. Donc, solution, c'est que le programme Global Equitable Membership, GEM, de Crossref, ça propose des tarifs adaptés et même gratuits pour les pays en développement. Alors, la RDC est éligible, mais également, il y a l'option des parrainages, des sponsors. Je crois que M. Oban en a parlé, qui permet à une institution, les bibliothèques universitaires ou des consortiums de prendre en charge les frais pour plusieurs petites revues. Mais aussi les frais par DEI, environ $1 par article, sont à mettre en perspective avec l'augmentation de visibilité et les opportunités de partenariats internationaux. Next. Alors, la continuité éditoriale, c'est que le défi, c'est que les revues congolaises souffrent beaucoup d'irrégularités de parution. Alors, la solution, c'est que CrossRef n'exige pas une publication mensuelle. L'important est la régularité dans les dépôts de métadonnées quand un numéro paraît. Alors, une revue annuelle peut tout à fait avoir des DOI. Next. Alors, comme conclusion, c'est que la RDC est un géant scientifique en devenir. Son potentiel par la taille de sa population, par la richesse de ses écosystèmes, par la diversité de ses défis sociaux est immense. Mais ce potentiel ne se réalisera pas tout seul. Alors, chaque revue qui adopte Crossref, c'est un peu de science congolaise qui devient visible. Donc, chaque article qui reçoit un DOI, c'est un chercheur qui entre dans les réseaux mondiaux. Et puis, chaque bibliothécaire qui maîtrise ces outils, c'est une institution qui peut enfin mesurer et valoriser sa production. Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt, vous avez besoin de commencer. Les premiers DOI que vous enregistrerez seront les premiers pas de votre revue vers la reconnaissance internationale. Je dis et je vous remercie. Restez connectés, il y a des sources que vous pouvez consulter. Mr. Obanda, thank you so much. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, nous sommes disposés à vous répondre. Monsieur Obanda est là et je suis là. Nous pouvons vous répondre aux questions. Thank you, Mr. Obanda. Thank you. Oui, nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Nous espérons que cette session vous a été utile. Pour toute idée supplémentaire, vous pouvez consulter notre documentation de support disponible en anglais à l'adresse indiquée sur cette diapositive. Pour les questions techniques, vous pouvez écrire à support@crossref.org. Pour les questions liées à l'adhésion, vous pouvez contacter member@crossref.org. Nous vous encourageons également à rejoindre notre forum communauté. Vous pouvez poser des questions en anglais ou dans autre langue comme français. Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas une question dans la chat et dans la Q&A. Donc, Vous pouvez lever la main s'il y a une question. il y a une question? OK. Est-ce qu'il y a une question? Okay, he is asking to come back on the admission condition, the admission condition, Okay. the requirement for an admission. Yep. Yeah, ici. Sur les conditions de membership. Yeah. Il faut que tu aies une organisation qui a des
euh, une autre, il faut que tu aies une organisation comme une publiée ou bibliothécaire, une université, un journal, oui. Euh, Si tu as des articles qui pour utiliser les DOI, donc tu es une organisation qui peut rejoindre Crossref. Euh, yeah, donc, si tu es euh, si tu visites cet site web, crossref.org/membership, tu vas trouver euh, tous les instructions, euh, ce que tu peux faire pour, euh, pour l'adhésion à Crossref. C'est clair? Richard, tu peux... Oui, oui. En fait, il y a le lien qui a été donné. Prenez le temps de lire, il y a tous les détails là-dedans. Je vais préciser une chose. Auparavant, moi, je ne savais pas qu'il y avait le programme global et le programme GEM. Je ne savais pas. Mais j'ai quand même eu le temps de lire. J'ai eu le temps d'entrer dans Membership. J'ai lu et j'ai découvert qu'il y avait ce programme-là et notre revue a postulé, tu vois. Donc, prenez le temps de lire. Si vous êtes une université, votre membre peut le faire. Il y a des universités au Congo qui sont déjà membres, comme l'UNIKIN, comme l'université de catholique qui est déjà membre. Donc, vous pouvez également le faire. Il y a l'université catholique qui est membre, l'université de Kinshasa est en cours. Alors, et plusieurs revues qui sont indexés, ils sont membres et plusieurs sont membres. Donc, faites entrer dans ces liens et vous allez avoir tous les détails et ça va vous guider vers votre adhésion comme membership. Monsieur Banda, il y a une deuxième question. Comment soumettre ses travaux à Crossref? How to submit his work? I think he's talking about Il y a le thesis moyen. and les mémoires aussi, voilà. Ok, yeah. Tu peux utiliser aucun outil ici pour soumettre les articles, thesis ou dissertations ici. Yeah, tu peux utiliser aucun ici. Si tu es un membre, si tu n'es pas un membre encore, tu n'as pas utilisé aucun outil ici. Yeah. Et puis la deuxième question, Il y on a dit le est-ce que, télécharge. voilà, Ok, ok. est-ce que Crossref est une plateforme d'indexation? Is it Non, an indexing platform? Non. non, non, non. Microsoft n'est pas une plateforme d'indexation comme peut-être Scopus ou les autres plateformes d'indexation. Oui. Mais cette plateforme pour utiliser la méthode de données Microsoft pour les raisons différentes. Yeah. Microsoft, Oui, c'est juste une plateforme pour soumettre des méthodes de données pour les bénéfices de la communauté entière. Oui. j'allais ajouter une chose à ce que M. Banda a dit, une moyen pratique. Ce n'est pas une plateforme d'indexation, mais ça permet en fait d'être visible. Vous savez, les plateformes d'indexation évaluent, avant de vous donner une indexation, ils évaluent votre qualité éditoriale, ils évaluent la qualité et puis ils voient comme Adjol, comme Doage. Mais quand vous êtes sur Crossref, le fait que Crossref met à la disposition de ses partenaires des métadonnées, ils ont plusieurs membres, vous avez vu là 22 000 organisations, ils ont plusieurs. Alors, ça permet à ce que vos données puissent être très visibles. Notre revue Congo Research a eu une forte visibilité au pays et ailleurs à cause de l'utilisation, à cause de Crossref. À cause de Crossref. Donc, c'est vraiment important, bien qu'elle ne soit pas. Si vous voulez faire l'indexation, il y a des plateformes, mais avec des métadonnées, la gestion des métadonnées et la découvrabilité de votre revue,
ou votre université, ou votre bibliothèque, ou vos contenus, les contenus de bibliothèque. En tout cas, Crossref est mieux placé. There's another question, une autre question. Notre revue Congo Afrique est déjà membre de Crossref. Quel serait l'apport concret du bibliothécaire? OK, pour ça, euh, soumettre au dépôt la métadonnée rich, OK, comme ça. Euh, Oui. Tous les métadonnées, il y a les métadonnées supplémentaires, il y a les métadonnées euh, euh, il faut que tu contribues à les métadonnées de base et les autres métadonnées aussi, les métadonnées supplémentaires comme les ORCID, la licence, l'information de errata ou rétraction, yeah. Si tu soumis ou si tu déposes le metadata rich, ça va être bon pour votre review ou votre euh, bibliothèque, oui, votre organisation en général. Hum. Ah, Et une autre question, peut-on déposer des articles individuels à Crossref sans passer par une revue scientifique quelconque? euh, euh, si tu es un Je membre, submit. si tu es un membre, si tu es un membre, il faut que tu utilises votre préfixe pour faire le submit des articles de votre organisation. Euh, euh, il y a les organisations qui utilisent les autres journaux pour peut-être de temps en temps les universités a les connexions avec les autres reviews scientifiques qui elles sont utilisées à faire les soumissions. Mais si tu es, si tu es un membre, tu peux faire la soumission directement à Microsoft ou dépôt, faire le dépôt directement à Microsoft sans utiliser les autres reviews scientifiques. Si tu as une review, tu peux faire le soumis de métadonnées directement. Tu utilises votre préfixe à faire les submissions. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. Ah, Quel OK. type de logiciel utiliser pour le test anti-plagiat viable? Parce que vous nous avez parlé de check de similarité. Hmm, Any- yeah. Euh, ni, ni- votre membre utilise le similarity check qu'il vend parce que c'est un service optionnel. Donc, tu peux utiliser si tu voudrais ou si tu veux utiliser similarity check service parce que il y a les frais pour utiliser ce service similarity check. Donc, mais si tu as les articles pour faire les tests plagiat, tu peux utiliser Similarity Check. Ça, c'est pour nos membres. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a une autre OK. question? Il y en a? OK. Euh, Hmm. OK. OK. Il n'y a pas une autre question. Il n'y a plus de Donc, questions. merci. Yeah. Euh, Thank you. Nous Il y a une avons autre question. envoyé. Oh, il y a la question. Oui, il y a une question. Il y a deux même. Si une institution n'est pas membre de votre organisation, les enseignants peuvent envoyer leur article. Je pense qu'on avait répondu à ça. Est-ce qu'ils peuvent envoyer? Il faut qu'il y ait une organisation membre. C'est Euh, ça. euh, Pas exactement, parce que si, pas exactement. Euh, les vieux pour utiliser les méthodes de Microsoft pour faire les reviews.
mais il y a aussi les autres reviews qui soumettent leur peer review ou review à pair, oui, à Crossref, avec Crossref. Donc, tu peux faire le soumission parce que la review, c'est une autre type de contenu pour tu peux soumettre avec Crossref. Je vais trouver le, yeah, ici. Euh, il y a évaluation par la paire, oui. Tu, tu vois ça. Donc, c'est un type de contenu que le bibliothécaire ou le review pro soumet à Microsoft, au dépôt à Microsoft. OK, merci. OK. Bon, Euh, il y a une autre question là. Est-ce que concernant les US, comment peut nous aider? euh, Concernant les reviewers, Crossref peut nous aider? yeah, j'ai fait les réponses de ça maintenant. Ah, yeah. Euh, OK, il y a une question ici. OK. OK, Crossref, c'est... euh, non, ce n'est pas possible à faire la soumission à Crossref. Euh, euh, les articles à Crossref si tu n'es pas une membre. C'est une organisation fondée sur l'adhésion. Donc, si tu es une membre de Crossref, tu peux envoyer votre métadonnées à Crossref. Si tu n'es pas une membre, ce n'est pas possible. Ah. Les services que le Crossref, c'est pour les membres de Crossref. Oh, OK. OK. Il y a Euh, aussi la question de M. Richard. OK. J'ai dit Comment avec... utiliser le logiciel anti-plagiat de Crossref? comment utiliser le logiciel anti-plagiat? OK. OK. Richard Bopili, je peux vous envoyer une documentation de similarity check euh, euh, pour vous. OK. Lady Sedzo, Lambo, je pense que ça, c'est question de la review. Review. Yeah. Donc, Crossref travaille avec les organisations comme les reviews, les bibliothèques qui a les articles. Donc, comme les reviews, si tu travailles avec une review scientifique, c'est un type de contenu, ça. Euh, Oui. évaluation par la paix. Évaluation par la paix, c'est un type de contenu. Après la review, donc, le bibliothécaire prend envoyer l'évaluation par la paix à Crossref et les métadonnées de ça. OK? Oui, parce que c'est un type de contenu Hum. euh, Pour utiliser le logiciel anti-plagiat de Crossref, M. Richard, en fait, dans la plateforme, il y a Similarity Check. Et quand vous déposez via la revue de bibliothèque ou soit les fantômes, il y a possibilité qu'ils se vérifient par Similarity Check en Crossref si l'article est un plagiat. yeah.
Richard, Ouais, je pense que votre mais connexion, je ce pensais. n'est pas bon. Je pense que votre connexion, ce n'est pas bon. Ok, Oui. Mais, ok. mais euh, pour, euh, pour le simulation check, je vais t'envoyer les liens pour lire plus à propos de Similarity Check. Si c'est un service tu peux utiliser si tu es un membre de Microsoft déjà. Donc, euh, yep, tu peux soumettre votre article à CrossFit si tu es un membre de CrossFit. Cette diapositive ici, euh, c'est à propos de être un membre. Si tu es un membre de CrossFit, tu peux euh, enregistrer, enregistrer ou soumettre les métadonnées de euh, euh, type de contenu différent. Donc, euh, OK. La dernière question pour aujourd'hui. Euh, OK, OK. Si le Journal africain des sciences de la faculté sciences et la technologie de Lankin, déjà en DOI ou en préfixe, cette review euh, pour envoyer les métadonnées de tous les euh, contenus ou tous les articles de ces reviews. OK? So, c'est pour ça. Bon. Tu peux utiliser les moyens d'enregistrement continu comme les metadata manager, les autres types. Si tu utilisais OJS, tu peux faire euh, le submit automatique. Donc, je pense que c'est la fin de question. OK, merci pour la... Oui, oui. OK, great. Merci Richard. J'ai vu la Merci email. beaucoup. OK, great. Oui, c'est la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tout le monde pour nous rejoindre. And yeah, merci.